Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la F770. On va faire le déboîtement ainsi qu'une petite introduction à l'ouverture de l'appareil. Donc nous allons ouvrir la boîte et on voit ici tout de suite en ouvrant la boîte que nous avons la carte de garantie et l'information de contact pour l'appareil. On a les cartes de garantie internationales. Et on va juste ouvrir le sac vite, voir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Donc, la garantie internationale, les informations pour les contacts, pour le support et le service. Nous avons ici une petite correction pour le manuel d'instruction qui est inclus. Les manuels d'instruction aussi. Et le compact disque avec le logiciel et le guide complet de l'utilisateur inclus. Et la petite carte de garantie avec l'information pour enregistrer le produit aussi. Donc, maintenant, on va ouvrir la boîte et on va premièrement commencer avec l'appareil. Donc, ici, nous avons l'appareil lui-même dans un sac. On ouvre le sac pour sortir l'appareil. Donc, on voit ici l'appareil. Il y a une petite carte d'information sur le stabilisant ainsi que d'autres informations sur la mise au point et la vitesse de l'appareil. Nous avons la pile. Ici, nous avons le câble USB. C'est un câble assez standardisé, mais par contre, d'un côté, c'est une prise spécifique à l'appareil pour le transfert, ainsi que le port USB lui-même pour l'ordinateur. Une petite ganse pour le poignet. Le chargeur de pile. Donc lui, pour l'installer au mur, on a tout simplement à sortir l'épaule et ensuite mettre l'épaule dans le mur et la pile dans le chargeur. Lui peut faire les deux piles de Fuji, que ce soit la NP45 ou bien la NP50. Pour la F770, c'est la NP50 qu'on se sert. Et nous avons ici le câble vidéo. Donc, il y a la prise pour l'audio ainsi que la vidéo, mais en résolution standardisée, donc standard, donc 640-480 avec ces câbles-là. L'appareil a aussi un port HDMI qui vous permet de vous servir d'un câble HDMI optionnel pour brancher à un téléviseur et voir vos vidéos ainsi que les photos en haute définition. Donc, on va juste mettre tout ça de côté. On va maintenant prendre la pile. Et on va la sortir du sac et on va juste allumer l'appareil et prendre les démarches initiales à suivre. Donc, j'ouvre la pile et on ouvre la porte de pile. Et l'idée, c'est, quand on met la pile, c'est d'assurer que la bande orange ici s'aligne avec la petite clip orange qu'on voit ici au fond. Et ça, c'est ce qui tient la pile en place. Et d'assurer que les pôles qu'on voit sur la pile elle-même sont bien au fond de l'appareil. Donc, on installe la pile et on le ferme. Pour allumer l'appareil, nous avons la touche On-Off qui est là et on a tout simplement à l'allumer. Et comme vous voyez, comme c'est là à l'installation initiale, la lentille garde toujours fermée. Et on voit qu'il nous demande notre langue. Et donc, on va choisir le français. Et maintenant, ça nous demande de placer la date. Maintenant, il faut se souvenir que en changeant la date, on peut changer soit le type de la date, que ce soit année, mois, jour, jour, mois, année, ou bien mois, jour, mois, année, ou mois, jour, année. C'est un peu compliqué à dire, mais on voit ici qu'on a les trois choix. L'année elle-même, pour choisir chaque région, chaque choix qu'on veut changer, on doit appuyer sur la gauche et la droite. Et ensuite, pour changer les valeurs lui-même, c'est juste appuyer le haut et le bas. Et une fois qu'on est terminé et on a complètement réglé l'appareil, là, à ce moment-là, on appuie sur la touche Menu OK pour le sauvegarder.